Je ne sais pas pour vous, mais sincèrement, la dernière tournée du président français Emmanuel Macron en Afrique m'a vraiment marqué. En effet, dernièrement, nous avons suivi comme tout le monde, le président Macron a fait une tournée en Afrique, il est passé au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Ce fut l'occasion pour lui de revenir sur un certain nombre de dossiers importants, que nous appelons des dossiers hautement diplomatiques et d'État, afin que l'on puisse revoir ce qu'ils appellent les relations entre la France et les pays africains, pour ne pas citer la France-Afrique. Personnellement, je ne suis pas adepte des grandes théories liées à ce que nous appelons revenir et ressasser le néocolonialisme. C'est un sujet très vaste. Ce qui m'importe aujourd'hui et que je voudrais partager avec vous, c'est tirer les leçons de ce que je peux retenir, des attitudes et surtout de ce qui a motivé ce voyage. Voyez-vous, personnellement, nous apprenons ensemble à développer ce que j'ai appelé l'intelligence conquérante. Et donc, ce voyage nous a permis et nous permettra tout à l'heure de retenir une très grande leçon. Entre nous, connaissant le passé douloureux qui lie la France et l'Afrique, entre guillemets, à travers en tout cas les pays d'Afrique de l'Ouest, notamment mon pays, la Guinée, j'avoue qu'il est très difficile pour un président français de se déplacer pour venir vers là, ou encore pour les chefs d'État africains de recevoir le président Emmanuel Macron. Il y a toujours, comme vous l'avez remarqué, ces différentes sorties, ces commentaires où l'on a fait passer le président Macron pour un conquérant qui vient s'imposer dans ses colonies. On fait passer également nos chefs d'État comme des laquais, entre guillemets, qui reçoivent leurs chefs. Tout ceci, tout ce bruit, tout ce commentaire autour, est-ce que cela a empêché ces leaders d'agir? Est-ce que ça les a empêchés de se dire, est-ce que en faisant ce voyage, est-ce que, bon, vous pensez qu'ils ne savaient pas qu'il y aurait tous ces commentaires et que ça réveillera même des plaies? Ils le savaient tous. Mais chacun a privilégié ce que je voudrais que vous appreniez. Il y aura toujours des commentaires, il y aura toujours des critiques, il y aura toujours du bruit autour de vos initiatives. Foncez, apprenez à ne viser que vos objectifs et à privilégier ce qu'on appelle rester focus. Vous n'empêcherez jamais les gens de penser à votre place. Vous n'empêcherez jamais les gens de critiquer vos actions et même d'apprécier ce que vous faites. Mais ce qui reste important, c'est votre capacité à vous rappeler qu'en tant que leader, en devenir comme en construction, il y a une responsabilité qui est celle de toujours agir avec audace et bien entendu développer dans ce parcours la possibilité pour chacun d'accepter, de renier ou en tout cas de faire avec. Comme c'est le cas maintenant, on est passé à autre chose. Ces États qui se sont rencontrés à travers le chef d'État ont développé des partenariats, ont développé des accointances, ont développé des sujets qui sont entre guillemets en froid. Ce qui reste clair, ils ont déroulé leur agenda. Déroule ton agenda. Tu veux continuer à apprendre ce que c'est que l'intelligence conquérante? Tu veux apprendre ce que c'est que faire de la politique en s'assumant et en partageant des valeurs? Abonne-toi. Yeah.